Salut Bussamé, bonsoir à tous. Je sais que vous êtes tous venus aujourd'hui à Egisheim spécialement pour voir un Nachtwächter, un veilleur de nuit. Oui, non, je sais que vous êtes venus à Egisheim pour plein d'autres raisons. Mais le veilleur de nuit d'Egisheim, de Turkheim et de bien d'autres villages du vignoble alsacien, eh bien, veille sur le sommeil de ses concitoyens depuis des siècles. Oui, des siècles! Le Moyen-Âge, même l'Antiquité, et puis tout l'Ancien Régime, eh bien, nous avons vu ce veilleur qui déambule, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Il est là, il veille sur la sécurité, avec son chant. C'est ici que tout commence, sur la place du château. La ronde du veilleur commence ici, et l'histoire d'Egisheim commence ici. À Egisheim, comme dans nombre de villages alsaciens, le veilleur a toujours porté sa pèlerine, son manteau, et puis bien sûr sa hallebarde, pour veiller à ce qu'aucun trouble à l'ordre public ne se produise. Et puis bien sûr la lanterne, pour éclairer dans le rempart lorsque la nuit tombe. Et cet objet ici, un peu incongru, c'est la corne. La corne pour rappeler les gens d'armes en cas de problème, et pour appeler bien sûr les pompiers pour éteindre le feu. Car l'ennemi principal du veilleur, c'est le feu. Fir en alsacien. Nous sommes là pour ouvrir l'œil et empêcher qu'un feu ne se déclare dans ces belles maisons tout en bois. Ici même, derrière moi, dans le château, se produit un événement majeur dans la vie, non seulement d'Egisheim, mais de toute l'Alsace. En 1002, très exactement, un personnage voit le jour, ici. C'est un petit bébé, il est dans les bras de sa mère, la comtesse Helvig. À côté de lui, son père, le comte Hugues IV, est fier. Ce petit enfant, il s'appelle Bruno. C'est Bruno d'Egisheim. Et Bruno d'Egisheim, il va bien travailler à l'école, parce qu'à l'âge de 24 ans, le voilà déjà évêque. Évêque de Toul. Évêque, c'est un peu comme PDG, hein, pour vous, c'est la même fiche de paye à la fin du mois, avec plein de zéros. Et puis, quelques années plus tard, en 1048, il est nommé par l'empereur, en personne, l'empereur germanique, car nous sommes ici au cœur du Saint-Empire germanique, il est nommé pape. Pape, oui, le seul pape alsacien de l'histoire. Et il prend le nom de Léon. Léon IX. Et si vous regardez les sculptures qui sont là-bas, derrière, dans le château, vous verrez que Léon se tient debout sur deux animaux. Deux lions. Et oui, Léon. Léo, le lion, en latin. Et c'était un véritable lion, ce pape. En 5 années de pontificat, il n'a passé que 5 mois à Rome. Et le restant de sa vie, il l'a passé à traverser toute l'Europe et à lutter contre les injustices. Alors, je compte sur vous, je vous attends pour la ronde du veilleur de nuit d'Egisheim. À bientôt!